Salut à tous, c'est Diel du Rally Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc une vidéo assez, comment dire, exceptionnelle, tant par sa... Enfin pas par sa présentation en elle-même, mais surtout par le produit que je vais présenter. Je suppose déjà qu'avec la petite miniature ainsi que ce que vous voyez actuellement, vous savez déjà de ce que je vais vous présenter. En effet, c'est assez exceptionnel. Pour moi, c'est un rêve, malgré que ça ne soit pas un iPhone en super état neuf. Mais c'est un iPhone que je rêvais d'avoir depuis très très longtemps. Même sans boîte, sans chargeur, etc. Je voulais absolument cet iPhone. Donc il s'agit aujourd'hui du très exceptionnel iPhone première génération. Le tout premier iPhone qui est existé donc au monde, quoi, en fait, hein, la première génération. Il avait d'ailleurs pas de nom. Il a été par la suite nommé iPhone 2G, iPhone Edge. Mais au départ, c'était l'iPhone, tout court. Il n'y a plus de XS, etc., comme il y a maintenant, etc. C'était le seul iPhone. Donc l'unboxing, il était sur une lettre suivie avec mon adresse, etc. Donc j'ai viré la lettre, hein. Il n'y avait pas de collier, etc. pour faire durer le suspense, etc. Seul truc, je trouve que le vendeur n'a pas mis assez de protection. Franchement, on voit que là, ça a été un petit peu appuyé, là. Donc là, on peut toucher directement l'écran, ce qui aurait fait qu'en cas de grand choc, ça aurait pu potentiellement casser l'écran. Rassurez-vous, j'ai vérifié avant pour pas qu'il y ait de frustration en vidéo, ce n'est pas le cas. Donc c'est parti pour déballer ça. Alors je précise hein, quand même que cet iPhone, ayant vécu, la présentation va être compliquée. Le bouton home est vraiment capricieux, la batterie également. C'est un iPhone qui date de 2007 et qui a vécu. Donc automatiquement, ça sera un petit peu compliqué de vous faire une vidéo de présentation avec toutes les fonctionnalités de A à Z. Donc sur cet iPhone, donc, on retrouve donc le dos avec quelques petites égratignures par-ci par-là. Donc l'antenne qui est ici, donc qui se caractérisait par un bord noir. C'est un modèle 8 Go, donc un modèle basique, hein, entre guillemets. Un logo, donc Apple, qui était brillant. Voilà, et le dos qui était en métal, d'où ces petites égratignures, par-ci par-là, qui existent, et il pouvait avoir quelques petites déformations. Au niveau du métal, ce modèle n'en a pas trop, mais il pouvait y avoir ça. Il y a un petit POC, notamment ici, on peut le voir. Sur le dessus, donc, vous avez une prise jack 3,5 mm ici, le tiroir de carte SIM qui n'était pas en nano SIM ni micro SIM, mais SIM standard. Ça a été le cas donc du premier iPhone jusqu'à l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 ensuite ayant opté pour le format micro SIM. Ensuite, vous avez donc le bouton Power qui est ici. Sur le côté, du coup, vous n'avez pas de tiroir de carte SIM ni rien, vous avez que dalle sur la tranche. Sur le dessous, vous avez un connecteur 30 pins avec micro haut-parleurs qui sont ici. Et sur l'autre côté, vous avez donc le petit bouton vibreur silencieux, comme il a toujours existé, avec le bouton volume moins, volume plus, qui eux, tout ça est parfaitement fonctionnel. De plus, rien d'autre de spécial à signaler. Sur la face avant, on avait un écran d'un petit peu plus de 3 pouces, avec l'haut-parleur, le bouton home et des grosses bordures. Il faut savoir que l'appareil photo qui est derrière était d'une résolution qui était vraiment très très faible. Capteur photo de 2 mégapixels seulement sur donc appareil photo arrière bien entendu, pas d'appareil photo frontal, ça n'existait pas encore à l'époque. Au niveau de l'écran, donc on a un écran d'une définition donc de 320 par 420, ce qui ne donnait bien entendu pas de HD ni rien. Nous avons ensuite en processeur un processeur ARM donc qui était cadencé à 412 MHz, donc même pas 1 GHz, on est vraiment sur de la très très faible performance. La mémoire RAM interne était de 128 MB, ce qui était vraiment très peu, mais dans les standards à l'époque. Donc cette version existait en 4, 8, 16 Go, donc je n'ai pas le modèle le plus bas de gamme, mais il faut savoir que le modèle 4 Go est assez bizarrement peu répandu, il a dû moins bien se vendre. Au niveau du réseau, justement, c'est ce qui a fait un peu le bid de cet iPhone. Pas de réseau 3G, uniquement du GPRS et du Edge. Donc, de quoi faire de la petite communication, du tout petit surf, et c'est tout. Par contre, on disposait du Wi-Fi. C'est l'avantage. Ensuite, nous avons donc une batterie de 1400 mAh, ce qui était, ma foi, assez bon pour ce modèle-là. Hein, c'était loin d'être médiocre. Et pour finir, ce modèle pesait 135 grammes. Donc voilà, après avoir fait le tour
Donc de ce modèle-là, la petite caractéristique sympa également, c'est que ce modèle, contrairement à tous les téléphones et smartphones de l'époque, ne nécessitait pas de stylet. Il faut savoir, pour information à l'époque, que les téléphones qui étaient, on va dire, les plus utilisés, n'étaient même pas des téléphones tactiles, la plupart du temps, c'était des téléphones, on va dire, de ce type-là, hein, qui avaient. Ou alors, en smartphone, vous avez des vieux Windows Phone, type HTC, SPV en marque, hein, qui était plus ou moins racheté par HTC, du vieux Palm sous Windows Mobile ou Windows CE, je sais plus. Enfin, c'était vraiment des smartphones, mais genre usine à gaz, quoi. Hein. Principalement, les personnes avaient du téléphone coulissant ou du téléphone à clapet, comme ça, tout basique, avec un appareil photo donc VGA, donc 0, en général 3 mégapixels. C'est pour ça que le 2 mégapixels pour l'époque était vraiment révolutionnaire. Pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que quand l'iPhone, aujourd'hui, effectivement, si on fait un retour vers le passé, ça peut vous dire en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Il n'y a même pas d'appareil photo correct, même pas d'appareil photo frontal, etc. Mais pour l'époque, si vous mettez les deux téléphones à côté, automatiquement, là déjà dans votre tête, vous dites, ah ouais, la même époque, ce téléphone-là est quand même vachement révolutionnaire. Hein. Donc je dis à peu près la même époque, ce modèle-là est un tout petit peu plus vieux, mais ça se faisait encore beaucoup à l'époque, hein, des téléphones comme ça. Donc là, vous vous dites, ah ouais, c'était vraiment révolutionnaire. Et c'est justement ce qui a révolutionné le monde du smartphone, et ce qui a permis justement, aujourd'hui, à ce qu'on ait des smartphones, que ce soit sur Android, etc., bah, qui est cette gueule-là, entre guillemets, parce que il n'y a pas à dire, le design de ce téléphone, quand même, ben, comparé à certains Wiko, etc., ben, n'a quand même pas à rougir. Même plus de 10 ans après. Donc c'est parti maintenant pour tester ce téléphone. Donc il va falloir, je précise, vu que le bouton Home est un petit peu capricieux, il fonctionne, mais il faut faire énormément de tentatives, que je redémarre le téléphone pour jongler dans chaque application. Donc encore, le démarrage est très rapide sur ce modèle. Et je précise que sa batterie est en fin de vie, car d'origine, hein, c'est même un exploit qu'il arrive à s'allumer, parce que c'est vraiment un modèle de 2007. Donc après toutes ces années avec la batterie d'origine, c'est encore un exploit qu'il arrive à s'allumer. Bah, m'oblige à faire des rechargements, des chargements, etc. parce que la batterie descend plus vite que le rechargement. Elle est vraiment sèche de chez sèche. Voilà, donc on va passer maintenant à la présentation d'iOS. Cet iPhone est bien entendu sorti sur iPhone OS, ça se disait pas iOS 1, et a fini sous iOS 3.1.3 me semble-t-il. Bien entendu, il s'agit de la dernière version qui est à l'intérieur. Allez, c'est parti pour découvrir ça de suite. Donc voilà, c'est parti pour démarrer ce petit iPhone avec un cordon archi tendu que j'essaie malgré tout de détendre parce que le cordon est trop court, mais au moins un cordon d'origine Apple. Donc c'est parti, ça démarre, donc automatiquement, vu que la batterie se décharge hyper vite, ça va mettre que la batterie est faible. Il va tenir, allez, quelque chose comme 5-10 minutes. Mais voilà, on est sur l'écran de démarrage donc de l'iPhone, je vais faire un petit zoom. Donc ça démarre lentement. Voilà, donc on y est. Donc aucune carte SIM d'insérer, ça c'est tout à fait normal. Pas question de mettre une carte SIM à l'intérieur. Donc il faut savoir qu'il a un Wi-Fi assez faible, mais du coup je me suis mis en partage de connexion avec mon Samsung, donc on va pouvoir quand même essayer de surfer et voir ce que ce téléphone malheureusement est complètement perdu de nos jours. Donc petit tour dans les paramètres, donc dans les réglages. Ça se présentait donc sous cette forme. On avait le mode avion, le Wi-Fi bien entendu, qui se présentait sous cette forme-là, donc rien de bien exceptionnel. Tout ce qui est son, donc souvenez-vous, le son à l'époque... Hop, alors... Ah, il veut pas me la jouer. Hop, donc, il y a peut-être un petit bug. Il y a peut-être un petit bug au niveau des haut-parleurs. Le vibreur, en tout cas, fonctionne très bien. Et peut-être que le haut-parleur est out complètement, ce qui n'est pas impossible. Donc, je voulais vous faire écouter la sonnerie d'origine, ce qui est bien dommage. Donc ensuite, donc, nous avons la luminosité que je vais d'ailleurs m'empresser de régler pour que vous voyez plus correctement cet iPhone. Ça devrait être bien mieux pour vous. Nous avons tout ce qui est fond d'écran. Alors les fonds d'écran, en réalité, c'était l'écran de verrouillage parce qu'il n'était pas possible tout simplement de mettre un fond d'écran sous iOS 1, iOS 3. Je crois que ça a duré jusqu'à l'iPhone 3G. Ça a été à partir que de l'iPhone 3GS qu'on pouvait mettre du fond d'écran. Général a enfermé des réglages plus ou moins généraux. Donc là, en information, on peut voir que c'est un modèle 8 Go.
qu'il est en version 3.1.3, qu'il est bloqué apparemment sur le réseau Bouygues Télécom. Vous avez le numéro de série, l'adresse MAC du Wi-Fi Bluetooth, ainsi que l'IMEI, quelques mentions légales. Voilà, donc après, utilisation, ça c'était un peu, tout simplement une genre de statistique, hein, voilà, hein, pour vous dire quand vous l'avez utilisé, etc., quand il est allumé. Après, tout ce qui est réseau, verrouillage auto, etc., ça c'est des réglages que l'on connaît actuellement. Ensuite, des réglages pour le mail, contact, enfin les applications annexes qui existaient. Donc c'est parti pour effectuer un petit peu de navigation internet avec ce téléphone. Donc, ce qu'on va essayer, donc on va faire déjà une recherche Google. On va essayer d'aller sur le site Le Bon Coin. Donc on voit quand même que pour son grand âge, il arrive à afficher une page Google sans trop de difficultés. Mais on aperçoit maintenant que déjà pour afficher un site donc, qui est Le Bon Coin, ça commence à poser vraiment quelques petits soucis. Donc c'est parti, ça charge, ça commence à avancer un petit peu. Alors, il va y avoir pas mal de blanc dans cette vidéo, parce que du coup là, je peux pas aller plus vite que l'iPhone, c'est impossible pour moi. Sinon je l'aurais fait, ça aurait fait un super iPhone de nos jours. Hein. Ça charge petit à petit, tout doucement. Je vais essayer de rapprocher donc le partage de connexion avec le A70 qui lui fait un partage de co. On peut voir que le A70 est à côté et que le Wi-Fi reste assez faible. Voilà, donc ça remonte, donc on a effectivement du Wi-Fi qui est assez instable. Je vais essayer de recharger. Vous voyez que vraiment que ça a beaucoup de difficultés. Hein. Et là, je suis en pleine connexion, je suis en 4G à fond, etc. Donc ça vient surtout de l'iPhone qui a du mal à mettre les informations, ce qu'on appelle en cache, quoi, de côté, dû à sa faible mémoire RAM. Donc ça vient. Voilà. Donc ça y est, là on est sur le chargement donc du Bon Coin. Vous voyez la tronche que ça a, hein, automatiquement le navigateur est plus supporté. Donc c'est automatiquement, hein, c'est plus du tout supporté. Alors curieusement, le chargement dans Le Bon Coin, c'est-à-dire de Google à Le Bon Coin, j'ai l'impression que ça a mis 10 plombes. Là, ça a fait un sursaut, ça a tendance à caler, mais ça fait un petit sursaut, ça a l'air d'aller aussi rapidement. Et voilà l'iPhone, donc ça, malheureusement, il n'a plus assez de RAM. Donc automatiquement, voilà. Ça devient très compliqué maintenant de comment dire, de naviguer dessus. Alors, j'ai cru au départ que c'était un problème de batterie, ce truc. Visiblement, ça n'a pas l'air parce que je le laisse recharger 10 minutes et même quand automatiquement je le fous à fond, là, voilà, il redémarre. Hein, automatiquement, ça fait ça. Donc, à mon avis, je pense que ça a un manque de RAM automatiquement, 128 mégas de RAM. Donc, déjà, on a iOS qui pompe. On a donc ensuite donc ce pauvre petit iPhone qui essaie de lutter automatiquement. Bon là, voilà, hein, il y a le logo batterie avec, le logo batterie qui a apparu 2 secondes. Et le logo Apple, ça veut dire qu'automatiquement, il redémarre aussi sec. Il recharge même pas en fait. Hein, il redémarre aussi sec. Donc ça veut dire que c'est bien, je pense, un problème de RAM, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu de fonctionnalités donc, sur cet iPhone. Donc on se retrouve de suite pour la conclusion. Donc bon, c'est un petit iPhone voilà, que j'ai récupéré pour une bouchée de pain. Faut dire qu'il n'est pas en super état. Il y a quand même bien pire parce que j'ai eu des annonces sur Le Bon Coin là où ils étaient complètement explosés. Mais petit iPhone que j'ai payé 80 euros, iPhone première génération. Certes, il n'a pas la boîte ni rien. Mais moi, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir la machine en question, quoi. Histoire de garder une trace de cette histoire de chez Apple. Pas spécialement en meilleur état. Comme vous savez, j'ai des Mac en très bon état. Je vais avoir d'autres Mac en état un petit peu plus médiocre parce ils vont être compliqués à trouver dans des super états. C'est le cas de cet iPhone, c'est déjà hyper rare de le trouver. Là, 80 euros, j'ai dit ok. Moi, avoir un iPhone tout neuf, etc., honnêtement, ça m'intéresse pas en collection. Moi, le tout, c'est d'avoir un objet quand même qui s'allume, d'avoir un objet, une trace en fait de l'histoire. Donc là, j'ai le 3G ensuite, que je vous avais déjà présenté, donc le petit 3G qui a eu sa batterie donc, de morte malheureusement, il y a toujours sa batterie pourrie dedans. Ensuite, voilà, il se planque là-dessous. Donc un petit
4, parce que c'est vrai que je vous présente un peu tous les iPhones que j'ai, hein. Donc c'est compliqué à rentrer dans le champ, mais je crois que j'ai un petit zoom, voilà. Hop. Donc un petit 4 qui est ici. Hop. Ensuite, donc ce que j'ai. Et ça, c'est le dernier, parce que tout le reste a été revendu. Ça, c'est un petit 6 que j'ai. Alors, il est HS, celui-là, par contre, il ne s'allume plus. J'ai récupéré ça pour une bouchée de pain, voilà, sur le bon coin. Je l'ai récupéré 30 balles. Donc, non seulement il est HS, en plus de ça, il serait bloqué iCloud. Donc, voilà, c'est quelque chose. Je pense que j'aurai l'occasion. J'attends qu'il décote un petit peu encore, parce qu'il est encore vendu pas mal, hein, l'iPhone 6. J'attends qu'il décote encore pour avoir au moins un modèle qui s'allume. Soit je prendrai un 6S, vu que j'ai le 6, ça sera un peu bête. En général, j'accepte d'avoir un modèle HS si le modèle suivant que je prends n'est pas tout à fait le même modèle, mais est très proche. Par exemple, si j'ai un 4S HS, vu que ce 4 fonctionne, ça me convient. Si j'ai un 3G HS, alors que ce 3GS fonctionne, ça me convient. Mais là, bon, celui-là, il était unique, donc automatiquement, c'est pour ça que j'avais besoin quand même d'un modèle fonctionnel. Mais en gros, voilà les petits iPhones que j'ai. Il n'est pas exclu que j'ai de l'iPhone 5, je pense, dans pas longtemps, c'est iPhone 5S, ou de l'iPhone SE, etc. Et bon, bah, dans les années à venir, voilà, hein, continuer à avoir d'autres petits iPhones. Il y en aura plein à vous présenter. Sachant qu'après, ça, je vais pas vous le présenter, parce que c'est inintéressant, il ne s'allume pas. Et l'iPhone 4, etc., je vous avais déjà fait une présentation back market, hein, c'est de là qui vient. Et le 3GS, j'avais déjà fait une présentation de batterie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est pas une vidéo très pro là où je fais des plans de coupe etc. pour de l'iPhone comme d'habitude, c'est une vidéo qui sera parmi tant d'autres sur la chaîne pour vous présenter un peu d'histoire de la marque Apple, un de leurs produits parmi plein qu'ils ont produit. Voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.